Et salut tout le monde, comme vous le savez, la 3.22 arrive ce week-end. Si vous avez suivi un petit peu, vous avez pu voir que dans la patch note, il n'y avait pas trop de changements au niveau équilibrage, ce qui fait qu'on va se retrouver un petit peu avec les mêmes starters que les précédentes saisons. Ça fait un moment que c'est comme ça et que GG trouve que le jeu est dans un bon état et qu'ils équilibrent peu. Mais du coup, comme nous on n'a pas trop envie de faire des starters classiques, je suis parti sur un petit Herald of Thunder pour ce départ de saison. Alors si vous êtes vraiment débutant et que vous commencez dans le jeu, c'est peut-être pas le build dans lequel il faut se lancer directement. Si vous avez un tout petit peu d'expérience, ça devrait pouvoir bien se passer. Herald of Thunder, pour ceux qui connaîtraient pas du tout le principe, le but du jeu avec Herald of Thunder, c'est concrètement de faire la totalité, voire la quasi-totalité de nos dommages via l'Herald of Thunder. Pour ça, vu que l'Herald of Thunder fonctionne on kill normalement, on va utiliser des Storm Secrets, qui sont ces petits anneaux qui permettent du coup que l'Herald of Thunder se lance quand on choque un ennemi plutôt qu'un kill. Et qui va aussi malheureusement nous envoyer des dommages dans la tronche à chaque fois que l'Herald of Thunder hit un ennemi. Grâce à ça, ça nous va permettre de lancer l'automatisation. Parce que à chaque fois qu'on va prendre des Lightning dommages, on va utiliser des Cast When Damage Taken. Les Cast When Damage Taken vont envoyer évidemment des skills qui vont choc, qui vont relancer mon Herald of Thunder, ce qui va permettre en quelque sorte de créer une boucle infinie à partir du moment où on a des ennemis sur lesquels cogner. Deuxième élément indispensable, le Calamitous Vision, qui va nous limiter dans le nombre d'aura qu'on va pouvoir utiliser, vu qu'on ne prend plus en utiliser aucune, mais qui va booster énormément mon Herald of Thunder. À partir de là, comme je ne pourrai plus réserver mon mana qu'avec l'Herald of Thunder, la seule autre chose qu'on va pouvoir ajouter en réservation pour pouvoir nous aider, c'est l'Aspect of the Spider. Parce que ce n'est ni considéré comme un Herald, ni comme une aura, et que c'est vraiment quelque chose à part. Ce sera les deux seules choses qu'on utilisera dans la réservation de notre mana. Bon, ça, c'est vraiment la base de la base pour le fonctionnement du build. À terme, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, avec le bâton pour les triples dommages, Impulsa, Algor Mortis, parce que grâce au Cast When Damage Taken, on va envoyer des Cold Snap et on va utiliser Vortex pour profiter des Chilling Areas et avoir 30% d'Increase Lightning Damage Taken sur l'ennemi, ce qui est forcément bon à prendre. Du coup, pas mal d'uniques aussi, comme vous pouvez voir. À partir du moment où on va être sur l'Annihilating Light, on va évidemment sur nos quelques pièces de stuff rare devoir chercher pas mal de résistance si on veut se caper tout simplement. Évidemment, je ne vous ai pas fait commencer comme ça avec le build parce que ça aurait été impossible à caler en début de saison. Déjà que ça va être un tout petit peu tendu au niveau de la transition. Mais j'expliquerai un petit peu après comment on va faire. Au niveau des enchantements, le meilleur ça va être Consecrated Ground, parce que les 9% d'increase damage taken to enemies, c'est plus fort qu'Herald of Thunder, 40% increase damage, tout simplement. Du coup ce sera lui qu'on ira chercher de préférence. Si vous récupérez Herald of Thunder dommage parce qu'il coûte que dalle, vous pouvez très bien mettre ça en attendant aussi. Ça marchera très bien. Ce build est très orienté sur les clusters. On se retrouve avec deux grands clusters Lightning Dommage. En triple ici parce qu'on est en late game, mais en early évidemment on n'aura pas des triples. On prend 3 Herald moyens et un Effect of Ailments moyen. Sur cela, on va aller caler en règle générale Herald Skill Dommage, Herald Skill Dommage. Parce qu'il faut bien se rendre compte que Herald of Thunder, au niveau du scaling, c'est un petit peu différent du reste. Ce n'est pas considéré comme du spell dommage ou autre. Du coup, le Caspid, spell dommage et toutes ces écrits-là, le lightning to spell ou peu importe ces autres choses-là ne marcheront pas. On se retrouve donc juste avec la possibilité d'augmenter les Herald dommages et l'élémental dommage pour maximiser les dommages de l'Herald of Thunder. C'est pour ça qu'on est obligé de dépendre à ce point-là des clusters J1. En early, les Heralds sont pas très chers évidemment parce que c'est pas le truc le plus joué. Je pense pas qu'on aura trop de mal là-dessus. Évidemment, des triples en lightning, ça passera pas. Faudra prendre quelque chose de plus cheap. Autre chose importante qu'on va aller rechercher sur nos clusters d'Herald, c'est cette node. Self-fulfilling prophecy. On va pouvoir donner du crit chance à notre Herald. Les Heralds de base n'ont pas de crit chance. Cette note va nous permettre de récupérer du crit chance. Le multiplier, on s'en fout parce qu'on joue pas là-dessus. Mais avec la fréquence, on parviendra à avoir Elemental Overload en permanence ou en quasi-permanence. Mis à part de manque de chance, on va dire. Pour le cluster Ailments, cluster important
parce qu'il nous offre pas mal de d'effect of non-damaging element. On va récupérer 20% ici et 40% ici, ce qui est quand même beaucoup, en plus des 30% de lightning dommage et des 20% de dommage with hits. La duration, c'est cadeau, mais bon, on n'en a pas vraiment besoin. Pour aller chercher évidemment un maximum de choc, qui dit maximum de choc, dit un maximum de multipliers ajoutés. Le dernier petit cluster va être Enduring Composure. Enduring Composure, pour ceux qui connaissent pas, quand on se fait hit, on récupère une endurance charge par seconde. Ça va nous aider avec notre défense, vu qu'on n'a pas d'aura, on n'a pas d'armure, on n'a pas des millions de solutions. À part le recoup de ce que va nous envoyer les Storm Secrets, on n'a pas des tonnes de layers. Avec les endurances, on va pouvoir automatiser notre Immortal Call et le rendre quasi permanent. Voilà, quasi permanent. Il y a forcément le laps de temps, le cooldown de n'importe quel guard skill pendant laquelle il va pas être actif. Mais on va essayer de le faire durer un maximum de temps avec l'increase duration et du coup profiter avec plusieurs endurance charge de, je sais plus de combien ça monte, buff duration, less physical par endurance charge. Du coup 25%, 26% less. Si on arrive à avoir 3 endurance charge, on a encore 45% less. On se retrouve sur du 70% less physical damage taken. C'est pas mal. C'est pas up tout le temps, malheureusement. On peut pas tout avoir. Au niveau de Jewel, assez important quand même, on va parler vite fait, le Glorious Vanity, qui va nous donner Corrupted Soul. Corrupted Soul, bon, je pense que la plupart connaissent, mais ça va nous permettre d'avoir un bon gain de S, et de jouer avec Energy Leash. Energy Leash, pour en revenir au fait qu'on va pas pouvoir jouer avec n'importe quel gemme sur Herald of Thunder, vu qu'on peut pas mettre les classiques. Qu'est-ce qui est bien avec aussi ce petit Timeless, c'est que ça modifie chacune des nodes. Toutes les nodes là vont être différentes et ne sont plus celles qui avaient d'existantes avant. Là, ce qu'on va viser, ça va être Lightning Dommage, Lightning Leash, Lightning Dommage, Lightning Pen, qui sont des hybrides. Et il y a quelques notes de life ou de KO aussi qui peuvent être intéressantes, comme celle-là, KO Res, Max KO Res, truc pas dégueu. En late game, on ira chercher un Impossible Escape, qu'on va aller caler à l'intérieur de notre Corrupted Soul. Il suffit de prendre un Impossible Escape Mind Over Matter, on le cale à l'intérieur, et comme ça, quand je vais faire ma recherche de Timeless, je vais pouvoir chercher en prenant en compte ces 4 nodes-là. Parce qu'elles seront accessibles du coup juste en dépensant un point. Là, sur le POB, c'est des nodes qui sont inutiles. Comme ça, c'est même pas pris en compte dans le DPS et dans le reste, mais très bon endroit pour récupérer des nodes sympas. 3 grandes spectrums pour avoir des élémentales dommages. Il y aurait un débat à voir avec les Min Frenzy et toutes ces choses-là. Mais c'est carrément hors budget. Même si là c'est du endgame, pour l'instant je suis resté sur du endgame raisonnable. J'ai pas mis l'impulsa avec des plus 1, j'ai pas mis quoi que ce soit qui coûtait cher. Coûtait vraiment cher. D'ailleurs, hop, il me manque la Bottle Face. Yep, Bottle Face. Je les ai pas activés non plus parce qu'évidemment ça fait c'est cadeau mais on n'a pas tout le temps. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de Watcher Eye. Une problématique en moins, comme on n'utilise pas d'aura, pas de Watcher Eye, hein, simple, efficace, pas prise de tête. L'Impossible Escape, on l'a déjà vu, mais pas obligatoire. Vous pouvez en prendre un cheap qui vous amène autre part si vous voulez. Je sais pas combien il coûtera honnêtement le Maneuver Matter, il me semble pas qu'il soit cher par les temps qui courent. À vérifier le moment venu. Pour la gestion du mana, important, pensez à prendre la node, la mastery de Recoup. Comme on va s'envoyer des Lightning Dommage, avec le recoup, on va pouvoir récupérer une bonne régène mana pour envoyer tous nos Cast When Damage Taken parce que ça va coûter cher. L'Herald nous coûte rien une fois qu'il est lancé, mais tous ceux qui sont automatisés vont nous coûter pas mal de mana à côté. Pour l'ascendance, quelque chose de classique, j'ai envie de dire. 100% choc, comme ça tous les skills que j'envoie choc et lancement d'Herald of Thunder. 100% chill, ça va nous permettre d'avoir un petit layer de défense en réduisant l'action speed des monstres. Discord pour le moins 25 res sur les exposures. Et convergence pour profiter encore de mort élémentale dommage. 30% mort, ça se prend toujours en plus de l'élémental overload et tout ça. Au niveau des skills, parce que c'est important quand même, c'est un petit bordel en soi. Notre skill principal, Herald of Thunder, il va se retrouver comme ça. Avec, alors là c'est les gemmes late game. Évidemment, la même chose mais sans les Awaken avant. Herald of Thunder,
et les focus. Du coup, il ne pourra pas choc lui-même, mais les autres skills se chargeront de choc pour relancer la boucle. Énergie leash, parce qu'on va avoir de l'énergie et au final, c'est un bon multiplier de 15% mort vu qu'on va tout le temps être en train de leash. Lightning Pain, bon bah ça s'explique tout seul. Lightning Dommage, ça s'explique tout seul. Et le plus d'un Lightning. Et la Dead Lightning Hypothermia aussi, qui va être bien utile vu que ça nous permet d'avoir Dommage with hits and ailments against shield enemies. Sauf qu'on chill avec tous nos skills grâce à notre ascendance, du coup bah, Hypothermia et c'est un peu 30% mort gratuit. On pourrait envisager de l'Empower 4, mais évidemment là je suis pas allé me lancer là-dedans vu que c'était un peu cher encore. Rester raisonnable même dans la endgame. Après, on va se retrouver avec toutes nos setups. Cast Dommage Taken. Cast Dommage Taken avec Purifying Flame, Arc et Culling Strike. Comme ça, on a un free culling. Genre, on en profite d'ailleurs. Je l'ai pas rentré là-dedans, mais le culling rajoute toujours une tonne de DPS parce qu'il y est, mais bon. Du coup, si on l'active, d'ailleurs, on pourrait l'activer pour profiter du Culling Strike. Hein, ça fait plus joli. Au moins, on pourra se vanter d'avoir des gros DPS. Frostblink parce que moi j'aime bien Frostblink en skill de déplacement et ça me permet de lancer ma boucle parfois au début avec le Vortex. La setup Immortal Call, alors vous remarquerez, avant que je m'y reprenne, les skills sont level 1, ils sont pas là pour faire des dommages, ils sont là pour appliquer du choc ou avoir des effets positifs. Purifying Flame met du Consecrated Ground. En divergente, on peut avoir du coup 5% increase dommage taken sur ces Consecrated Ground, c'est 5% de multiplier gratté. Simple. Immortal Call, Cold Snap qui va être qui va créer une zone de chill sur laquelle nos Algor Mortis vont pouvoir profiter du 30% increase de dommage taken. Immortal Call classique expliqué tout à l'heure et l'increase duration pour booster un petit peu la duration des deux. Ça va être la setup un peu principale de Curse. Crackling Lens qui hit énormément de mobs et facilement, et sur les boss ça tire quand même suffisamment loin pour aller les marquer sans avoir à être trop près. Enfin, de toute manière, Herald of Thunder peut pas trop s'écarter non plus pour qu'il puisse fonctionner. On se retrouve avec 2 curses. Alors on peut pas mettre encore une fois des millions de curses, on a pas besoin de... Enfin, n'importe laquelle des marques ne nous sert pas, et la plupart des curses, à part et les weakness qui pourraient nous servir, ne nous servent pas des masses à côté de ça. On met Conductivity, moins 40 de res, c'est pareil, ça s'explique tout seul, pas trop de problèmes jusque-là. Arcane Surge pour avoir un peu de mana regen. Et Punishment, on dirait pas, mais le 61% increase dommage while on the knife, ça marche très bien. En général, dans les packs, ce qui va se passer avec l'Impulsa, c'est qu'on va rentrer, le pack va exploser. S'il y a un jaune qui reste, ou un ennemi qui va rester parce qu'il était un peu plus costaud que le reste des copains, il va se retrouver à avoir déjà perdu de la vie et dès qu'il va passer le cap des 61% de life, on peut le checker là, il va prendre du coup, ben là, 2 500 000 dommages en plus de DPS quoi. Ça marche très bien. Mon setup Guardian Pinnacle d'ailleurs. Oui, je sais plus ce que j'ai mis en config, j'ai pas dû finir parce qu'on pourrait rajouter le low life, on pourrait rajouter évidemment les flasques, mais bon, après c'est peut-être un peu abusé. Oui, ne pas cocher always on full energy shield parce qu'on sera jamais always on full energy shield. Jamais. Pour en revenir au skill, commandant de tempeste, on s'en fout un petit peu. Ça c'est le unkill. Wave of Conviction, il est là pour plusieurs choses. Cela c'est juste pour simuler l'exposure, vu qu'il ne me compte pas l'exposure de ma gemme level 5 sur l'Herald of Thunder de Lightning Pain qui est censé appliquer l'exposure. Du coup, je l'ai juste rajouté là pour voir ce que ça faisait. Si vous êtes en early et que vous n'avez pas encore le Awaken level 5, bien évidemment, quand je les change, ça marche pas. Du coup, je vais vous la montrer directement. Pensez à vous prendre un petit cluster Herald avec Heraldry dessus. C'est simple, quand vous avez Herald of Thunder, Nearby Enemies have Lightning Exposure. Pas besoin qu'ils soient super bons, le GWL, vous mettez ça, ils sont toujours exposed. Vous profitez de votre ascendance et de l'exposure, ils se prennent 40 de res en moins et c'est très appréciable. Quand vous en arriverez en late game et que vous aurez d'autres solutions via la gemme ou quoi, vous n'aurez pas besoin de prendre la tête. Je me suis rajouté un petit vortex pour que ça fasse encore une petite zone de froid et que ça applique le chill autour de moi. Et Aspect of the Spider qu'on va se laisser caler sur l'amulette.
Pour la version encore un peu plus early, évidemment que ça, parce que ça s'obtient pas de suite. En early, on va aller chercher l'Agnerod South, parce que ça nous permet de mieux tanker notre Herald avec les Max Res, et ça nous donne 20% de peignée et les plus de all skill. Ça coûte pas très cher en early, et alors ça compensera jamais les triples dommages, mais ça permet quand même de bien faire tourner l'Herald au début. Au tout début, les grandes spectrums, malheureusement, ça coûte cher. En général, c'est une divine et demie, 2 divines, voire même peut-être un peu plus. Je sais pas exactement combien il coûte en early league, mais c'est pas donné. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des millions de Jewel. Alors, c'est pas ça qui donne tout le DPS, loin de là. Mais il n'y a pas des millions de Jewel qui vont pouvoir nous servir. Si on prend des Jewel classiques, à part aller chercher de la life ou des aspects défensifs, des trucs comme ça, le casse-speed va pas nous servir, le spell dommage va pas nous servir, le multiplier va pas nous servir, le crit de chance va pas nous servir. À partir de là, on est vachement limité. Si vous trouvez quelque chose de sympa, peu importe quoi, n'hésitez pas à vous le caler dans les slots en attendant de pouvoir ajouter des grandes spectrums ou autres. Évidemment, pas de bottle face, mais bon, là, j'avais pas activé. Et tout le reste, normalement, devrait être quand même relativement accessible en early. En early, comme vous voyez, il y a aussi énormément d'excédents de résistance, ce qui va vous laisser de la place à d'autres endroits. Parce que là, c'est que avec des items avec triple 40 ou ce genre de choses pour compenser le bâton. Chose dont on n'a pas du tout besoin en early, vu qu'on aura un bâton classique. Pour le leveling, on va le faire avec la gemme Arc, combinée avec Orb of Storm, plutôt classique. On va continuer à jouer Arc jusque dans les maps, parce que la transition Herald of Thunder est pas si évidente, parce qu'il faut pouvoir tanker les dommages. Vers le level 56, on aura le premier Storm Secret qu'on pourra sûrement équiper si on a réussi à trouver une KO ou deux. Ça peut toujours permettre à l'Herald of Thunder d'envoyer quelques dommages et de commencer à envoyer des setups de Castle and Damage Taken. Alors, il va falloir gérer un petit peu avec la potion et l'équipement du moment. Si c'est pas possible, rien de dramatique, on continue à jouer avec l'Herald of Thunder classique et Arc et Orb of Storm. Mais dès que c'est possible, commencer à rentrer petit à petit toute la setup. Au niveau de l'arbre pour le leveling, pas énormément de changements, juste de la qualité de vie un petit peu. On va récupérer le spell dommage ici présent pour avoir un peu plus de DPS. Le casse-speed lightning dommage. Et souvent, je prends les 2 points là de résistance et de force dextérité pour avoir à éviter de galérer sur les attributs et profiter d'un peu de raise. Quand vous allez arriver au level 56, 57, peu importe, si vous avez envie de vous mettre un Storm Secret et de commencer à tester un petit peu la setup, les 3 points de recoupe qui sont ici sont assez intéressants parce qu'ils proposent, en plus du recoupe qui va se combiner avec celui du haut, de la life on kill. On s'envoie des dommages que quand on cogne sur les ennemis, vu que c'est on hit. Ici, quand on les tue, on peut déjà récupérer un petit peu de ce qu'on s'est envoyé dans la figure. Ça fait forcément du bien. À part ça, pas grand chose d'autre. Tout devrait être plutôt classique. J'espère que ça vous aura donné une petite idée de comment fonctionne Herald of Thunder et pourquoi pas même l'envie de le jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur Discord ou directement sur la chaîne Twitch. On attaque le 24h pour le départ de la saison. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.